Mon exposition de Bruxelles, j'essaye de faire rentrer l'histoire de la peinture dans mon travail, enfin, le regard que j'ai sur la peinture. Ici, c'est un hommage à Bosch, mais plutôt à Bruegel. Tous ces petits personnages comme ça. Alors, bien sûr, dans ces personnages, dans ceux-là, ce qui comptait beaucoup, c'est les ombres. Une sorte de, comme je dis, soleil un peu, soleil nocturne. Plus que la lune, c'est quelque chose avec des couleurs qui sont quand même ici plutôt lumineuses. Enfin, lumineuse, mais c'est une lumière jaune, comme ça, jaune, un peu acide quand même. Quelque chose qui est plus pessimiste qu'optimiste quand même, quand je les vois là. Et les ombres sont importantes parce qu'elles sont le prolongement, enfin, elles donnent quand même quelque chose d'un peu plus angoissant, un peu plus tendu. Dans les foules précédentes, il n'y avait jamais d'ombre, justement. C'est plutôt les âmes des gens que je peignais. C'était comme une sorte de défi de se dire, en janvier, il y aura une belle exposition à Bruxelles. L'exposition s'appelle Territoire. Ce sont tous les outils aujourd'hui contemporains qui permettent de capter les images, enfin les images du réel. Ce sont les caméras de surveillance. Ce sont aussi les satellites, munis de caméras. Ce sont les drones, munis de caméras. C'est tout ce qui va attraper les images à notre insu. C'est étrange et réellement inquiétant. On n'est qu'au début de cette nouvelle ère comme ça de la surveillance quasiment totale. Juste ici, les foules témoignent, on va dire, d'une certaine humanité grouillante, alors que les maisons et les vues de Google n'ont jamais d'humanité. C'est simplement des formes géométriques quasiment. Elles sont réduites à cela. Quelque chose de très froid. Donc les foules viennent compenser, on va dire, la froideur des architectures. C'est un prétexte à peindre. Tout se joue dans l'écriture, la façon de poser la matière sur le tableau, dans la façon de manipuler le pinceau, le choix du sujet bien sûr, peut-être quand c'est une peinture figurative, mais c'est surtout cette écriture. Je donne une très grande importance à l'écriture et une très grande importance aussi à la surface, la matière. Ça, c'est à Charleroi que j'ai pris ça, j'ai trouvé ça. Ça s'appelle pas de porte à vendre parce qu'il y a marqué à vendre ici. C'est simplement la maison que l'on trouve quand on traverse un village, quand on arrive dans une ville où on ne regarde même pas tellement c'est sans intérêt. Au fond, c'est très beau parce que les briques, le jeu des briques et du ciment qui est entre les briques, du bleu, du rouge et tout ça, et puis le ciel comme ça qui vient éclairer ce côté un petit peu sombre de la façade, un ciel que j'ai emprunté à Vermeer d'ailleurs, qui va créer une chose improbable. Donc on est dans le tableau. Et il est en deux parties parce que si on regarde que cette partie, on se dit c'est juste une façade avec deux fenêtres. C'est rien du tout. Si on regarde cette partie, on se dit ah bah si, il y a un paysage qui va derrière. Et je voulais faire un diptyque justement pour à la fois être dans une image qui disait rien du tout et une image qui disait le paysage. Quand on fait une exposition, on essaye de donner du sens à une exposition, on essaye de décrire une histoire, mais c'est une histoire, je dirais, de la peinture elle-même. Mais quand c'est réussi, c'est génial. Il y a quelque chose qui vient, on dit waouh, parce qu'il y a toujours de l'inattendu. Et c'est en fait cette part de l'inattendu qui m'intéresse.